Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler argent, donc rapport à l'argent. Je vais parler de mon histoire essentiellement par rapport à l'argent, mais également essayer de vous apporter de la clarté, pourquoi c'est important d'avoir une bonne relation avec l'argent, à quel point ça peut contribuer pour faire fleurir une activité et tout ça. Hier, j'ai fait un sondage. Il y avait environ donc 60%, 70% des personnes qui me disaient avoir un certain blocage avec l'argent. Beaucoup de personnes qui sont en travail régulier pour améliorer cette relation. Donc, on va voir ça tous ensemble. Moi, ce que j'aimerais, c'est premièrement parler de mon expérience qui a vraiment changé ma relation avec l'argent. Deuxièmement, je pourrais vous apporter quelques actions à mettre en place. Comme vous le savez, dans cette communauté, c'est action en premier. Donc, on va faire attention à ça, d'avoir au moins 3 actions à mettre en place. Et voilà, en fin de compte, ça va être juste ça, mais ça va être en profondeur et vraiment dans les détails. Du coup, pour les personnes qui ne me connaissent pas, Morgan, fondateur de la méthode Agenda Complet, j'ai créé ce groupe, cette communauté qui fleurit de jour en jour, donc je suis vraiment heureux à ce propos. Et j'ai également du coup lié ou bien en complément de ce groupe qui est gratuit, public, où je partage avec le cœur depuis maintenant plusieurs mois, 2 accompagnements essentiellement, individuels et de groupe, où j'accompagne les thérapeutes, praticiennes et praticiens à développer leur activité en se rendant plus visible pour attirer plus de personnes qui peuvent aider afin de vivre pleinement de leur activité. Ce qu'on voit essentiellement avec les membres de mon équipe, Patricia et Aurélie, on fait des bilans d'activité qu'on propose pour essentiellement voir où il y a des blocages et pourquoi aujourd'hui vous ne pouvez pas vivre de votre activité. Et ce qu'on entend souvent, et ça c'est assez frustrant pour nous dans le sens où il y a ces blocages et des fois c'est juste lié à l'argent dans le sens où la personne se prive de pouvoir vivre réellement de son activité juste par le fait qu'elle a des blocages par rapport à l'argent. Et si ce blocage était enlevé, elle verrait, cette personne, que l'argent est juste un moyen d'arriver à ses rêves, à sa passion, à son pourquoi. Et donc, on entend souvent, venant de thérapeutes, praticiennes et praticiens qu'on aide, ou bien même des personnes qui sont dans l'accompagnement, des choses comme « je ne fais pas ça pour l'argent » ou bien je n'aime pas la vente, je ne veux pas passer pour un vendeur tapis. L'argent, par exemple, c'est une mauvaise lumière ou des choses comme ça. Et notre réaction à ça, c'est qu'on ne peut pas forcément aider la personne à changer ça parce qu'en fin de compte, ça se passe au-delà du moment présent, ça se passe dans le passé, ces blocages. Je pense que de se renouer avec l'argent, c'est essentiel. C'est essentiel pour pouvoir vivre de sa passion, de son activité dans le bien-être et pouvoir impacter positivement la vie de plus de personnes. Donc, s'il y a un blocage à éliminer, ou des croyances limitantes à travailler, il y a beaucoup de choses, mais le rapport à l'argent, et je le vois essentiellement chez les thérapeutes praticiennes et praticiens, c'est assez récurrent. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler parce que au moment où il y a un travail, où la vision, la perception de cet argent, de ce rapport à l'argent change, les choses changent réellement de façon exponentielle. On peut parler également d'abondance dans une vie grâce à ce changement de paradigme de pensée. Et je pense qu'en tant que thérapeute praticienne et praticien, vous le saurez même mieux que moi, comment on arrive à cet état d'abondance, c'est essentiellement aussi par rapport à la relation qu'on a avec l'argent, la fixation qu'on fait par rapport au manque et les émotions, les croyances, les pensées qui émergent suite à. Nous, on aide les personnes à se lancer dans les activités ou bien à développer une activité pour se rendre autonome, plus autonome, libre. Et ça veut dire quoi? C'est très, très lié à l'argent en fin de compte parce que
du moment où on n'a pas le bon rapport à l'argent, eh ben, ça va nous suivre et ça va nous ralentir et ça va nous bloquer sur certains paliers. Et des fois, c'est juste ça le blocage. Il faut savoir que quand on veut devenir justement autonome, indépendant et lancer son activité, c'est là où il y a aussi des nouveaux paradigmes, des changements très liés à ça, parce que se rendre autonome ou libre financièrement, de passer un emploi où on travaille pour le rêve de quelqu'un à travailler pour son rêve, eh ben, il y a un changement énorme à opérer au niveau de sa relation à l'argent, parce qu'il y a plus de confort et en fait, il y a peut-être un automatisme, un côté naturel qui vient au niveau de l'argent, mais dès qu'on sort de ce paradigme, et je vais vous en témoigner via mon histoire, dès qu'on sort du salariat et qu'on vient à devenir indépendant, eh ben, c'est là où il faut vraiment venir travailler le rapport à l'argent parce que on tombe vite dans des émotions, des peurs qui pourraient nous ralentir et nous faire échouer sur le long terme. Donc ça, c'est très important. Donc je vais commencer avec mon histoire. C'est assez facile en fin de compte. Je suis sorti du salariat essentiellement. Je travaillais du coup en audit financier. Donc vous voyez déjà ici que l'argent dans l'audit financier, c'est quoi? C'était une multinationale internationale où on devait aller voir les comptes des clients pour aller un peu compter l'argent ou bien contrôler l'argent. Donc, ça, c'est un épisode de ma vie qui m'a vraiment lié à cet argent et aller voir vraiment les petites virgules dans les comptes. Et je vais en parler par la suite, mais c'est ce qui a forgé quelque chose de pas très sain et qui m'a également mis comme dans une prison, en fin de compte, avec ce côté du salariat, etc. J'ai cru que c'était l'autonomie financière, d'avoir un bon salaire et puis d'avoir une bonne carrière, mais ce n'était pas ça. Je me suis épuisé sur le temps. Et comme je vous ai dit, j'ai quitté justement ce bon poste, cette bonne carrière qui s'offrait à moi pour, déjà parce que j'en avais marre et j'étais à côté de faire vraiment ce qu'on appelle un burn-out. Et je suis donc parti me recentrer et je suis parti en Amérique du Sud, du coup. J'ai commencé mon périple, mon aventure en Colombie, mais j'ai suivi par le Pérou. On dit et je sais que dans la communauté, il y a des gens qui vont vibrer avec ça, mais dans la vie, donc, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rencontres. Donc, en sortant de l'Amazonie au Pérou, et je vous raconte cette histoire parce que c'est vraiment à ce moment-là où ça m'a permis vraiment de changer ma relation à l'argent. Et en fait, en sortant de l'Amazonie, du Pérou, donc après avoir été en Colombie, je suis passé dans une région au nord du Pérou où il y a une ville qui s'appelle Tarapoto, si vous voulez. Et là, j'étais hébergé dans un couchsurfing, etc. Et je voulais me rendre à Chachapoya, dans la Cordillère des Andes. Du coup, j'avais demandé à la personne qui m'hébergeait de bien me trouver un moyen pour me rendre dans la prochaine ville. Et cette personne connaissait du coup un ami qui faisait du covoiturage régulier entre ces deux villes, donc aux abords de l'Amazonie et une région donc montagneuse, Chachapoya. Et du coup, je lui ai dit, volontiers, on peut faire ce covoiturage. C'est toujours un plaisir. Je préfère ça que des bus remplis. C'est plus local, culturel. Et ça me permettra aussi de pratiquer mon espagnol. Donc, c'est parfait. Et du coup, le lendemain, tout était organisé. Et cet ami de la personne qui m'avait hébergé en couchsurfing est venu me chercher. C'était une voiture assez simple. Et je rentre dans la voiture avec mon sac, etc. Donc, backpacking, c'était un voyage sac à dos que j'avais fait après avoir quitté justement cette carrière. Et pour vraiment me recentrer, me réaligner. Et j'arrive dans cette voiture et je remarque tout de suite quelque chose d'assez étonnant. Et là, vous allez comprendre le lien avec l'argent. C'est que dans cette voiture, il y avait des billets d'argent partout. Et genre partout, c'est genre dans la boîte à gants, même autour du volant, même sur le rétroviseur. Bon, il y a un aspect clairement culturel, péruvien, en discutant avec la personne, bien entendu. Et cette appréhension que, voilà, peut-être cette personne avait braqué une banque ou des choses comme ça, mais
Euh, non, c'est pas des pensées négatives comme ça que j'ai eues dès le début. Et je les ai vite changées pour comprendre que cette personne était bienveillante et elle voulait juste m'aider à me rendre dans la ville suivante. De fil en aiguille, on a discuté et j'ai pu savoir pourquoi il y avait autant d'argent à droite, à gauche dans sa voiture. Peu à peu, je lui ai demandé, mais c'est quoi cet argent un peu partout, etc. Vous n'avez pas peur que je mets dans ma poche tout l'argent qu'il y a dans votre boîte à gants, etc. Et cette personne m'a dit, il faut bien savoir une chose, c'est que d'une ville à l'autre, donc de Tarapoto à Chachapoya, il y avait environ 7 heures. 7 heures de covoiturage dans les montagnes, etc. Donc, j'avais bien le temps de me réaligner. Et c'était un peu un signe avec ce rapport à l'argent, en fin de compte, d'être bloqué, entre guillemets, 7 heures avec cette personne pour arriver dans la ville suivante. Et qu'il y ait de l'argent un peu partout dans cette voiture. Et du coup, il m'a dit une phrase qui m'a marqué pour les personnes qui comprennent l'espagnol. C'était El dinero es un amigo. Et ici, c'est l'argent est un ami. Et ça m'a un peu intrigué. Et en fait, on a eu 7 heures pour vraiment parler de ça. L'argent est un ami, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça venait en fait reprendre quelque chose, remettre une prise de conscience par rapport à ma relation avec l'argent. Est-ce que pour moi, c'était réellement un ami, l'argent, oui ou non? Quelle est ma relation avec l'argent? Et c'est venu au bon moment de ma vie lorsque j'ai justement quitté l'audit financière à l'entrepreneuriat, l'autonomie, la liberté en fin de compte. C'est ici que j'aimerais essentiellement vous dire les questions en fait, que ça a généré en moi. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous avez quelques blocages liés à l'argent, ces questions, elles peuvent vous aider. Donc, si vous avez de quoi noter, peut-être que je peux vous emmener aux interrogations que j'ai eues à ce moment-là et qui m'ont permis de changer mon rapport à l'argent. Et ici, j'aimerais bien que vous mettiez soit en commentaire, ou bien soit sur votre cahier de notes, quand je vous dis argent, justement, c'est quoi que vous visualisez? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce que c'est peut-être une carte de crédit? Est-ce que c'est votre compte bancaire? Peut-être c'est des émotions, un sentiment. Peut-être c'est des pièces de monnaie. Et ça m'a permis déjà de visualiser quelle est mon idée de l'argent. Ce que je veux venir pointer ici, c'est que, en fin de compte, notre notion, notre visualisation de l'argent dépend de beaucoup de choses, notamment des expériences de vie, et c'est différent pour une personne à l'autre. Ça, c'est clair. Des gens, ils peuvent s'imaginer ça comme billet, d'autres, les chiffres sur le compte, ça peut être stressant. Et cette visualisation, déjà, elle est bien à travailler pour pouvoir en fait comprendre que l'argent peut être il y a une façon plus positive de visualiser cet argent, comme par exemple abondance ou bien le fait d'entraider ou bien la réalisation de ses rêves, etc. Donc déjà là, si vous avez une visualisation assez limitée peut-être de l'argent, il y a quelque chose à venir travailler au niveau de la visualisation. Alors, je vous dis sincèrement, mon histoire, c'était que après avoir passé quand même pas mal de temps en audit financière, je pense que ma vision de l'argent, c'était les comptes où on voit les centimes près, etc. Mais c'est pas forcément la bonne visualisation à avoir si on souhaite s'ouvrir au monde. Et c'est aussi pour ça que j'ai quitté ma carrière d'auditeur, parce que ça venait me fermer de plus en plus à tout cet être illimité ou cette abondance en fin de compte. Ensuite, la deuxième structure ou le deuxième prise de conscience, bien entendu, qu'on a eu durant cette discussion, c'était de se projeter dans le passé. Bien entendu, le passé explique le présent. C'est de penser qu'est-ce que l'argent signifiait pour vous lorsque vous étiez enfant. Et de prendre le temps de faire ça essentiellement, parce que peut-être que vous le faites pour vos patients, consultants ou clients, mais prenez le temps d'aller repiocher ça quand vous étiez enfant et adolescent, parce que ça va pouvoir mettre de la lumière sur l'état actuel et vos pensées, votre rapport que vous avez avec l'argent. Donc, qu'est-ce que l'argent signifiait pour vous lorsque vous étiez enfant? Est-ce que vous aviez peut-être un travail alimentaire ou bien peut-être fait du babysitting ou des remplacements ou des choses comme ça? D'où venait cet argent à ce moment-là et votre perception de l'argent? Qu'est-ce que c'était de l'argent pour vous à ce moment-là? Donc ça, c'est la deuxième structure.
le deuxième grand thème que j'ai eu dans cette discussion. Le troisième grand thème, c'était la perception de l'argent quand j'étais enfant ou ado, mais au niveau des parents. Donc, au niveau de ce qu'on attribue comme modèle, bien entendu, quand on est enfant ou adolescent. Et ici, je vous demande du coup pour cette troisième partie, c'est de changer la visualisation au niveau de qu'est-ce que vous pensiez au niveau argent quand vous étiez enfant, pour essayer de penser quelle était votre pensée par rapport à vos parents et l'argent. Est-ce qu'ils travaillaient beaucoup? Est-ce qu'ils faisaient vraiment attention à l'argent? Quelle relation ils avaient? Et est-ce que ça signifiait quelque chose pour eux ou bien pour vous? Peut-être qu'il y avait une différence entre votre maman ou votre papa. Et à quel point ça vous a marqué? Identifier s'il y avait une certaine pression venant d'eux au niveau de l'argent. Comme on dit, généralement, le passé explique le présent. Je vous invite vraiment dans cette partie de repenser cette vision. Et peut-être que vous avez des phrases ou des expressions qui vous viennent en tête que vous aviez à ce moment-là de vos parents quand vous étiez adolescent ou enfant. Pour être honnête, c'est vraiment ces trois niveaux dans la discussion qui sont revenus avec cette personne qui m'emmenait dans cette ville, Chachapoya, qui m'ont fait prendre conscience de grandes choses pour venir vraiment débloquer des choses. Et j'ai eu le temps de me réaligner de nouveau en 7 heures, de penser, mais qu'est-ce que c'est l'argent pour moi, et de visualiser, mais qu'est-ce que c'est. Ensuite, de repenser, est-ce que dans mon enfance, mon adolescence, c'était quoi ma relation, c'était quoi la perception que j'avais. Et ensuite, est-ce qu'au niveau de mes parents, j'ai eu de la pression? Est-ce qu'il y avait des expressions qui revenaient? Est-ce que ça signifiait quelque chose pour eux d'avoir beaucoup d'argent ou peu d'argent? J'aimerais que vous preniez le temps de revenir sur ces trois aspects. Je vais vous expliquer un peu donc, ce que j'ai réalisé. Pour moi, en fait, l'argent, si on prend le premier niveau, au niveau enfant-adolescent, ça rimait tout de suite avec autonomie. Donc, mes parents m'ont pas donné de pression, mais j'ai très vite compris que sans argent, ça peut être très difficile de vivre. Et du coup, j'ai enchaîné très vite des jobs. À 15 ans, j'ai envoyé mes candidatures pour promener des personnes âgées en chaise roulante dans des parcs, donc dans des maisons de retraite. Et j'ai pu, du coup, contribuer à la joie des personnes âgées en les promenant dans des parcs et être rémunéré pour ça, bien entendu. À 16 ans, je livrais déjà des médicaments à des personnes avec mon petit scooter depuis une pharmacie à également des personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir de chez eux ou qui étaient dans des logements protégés, mais en tout cas adaptés à eux. À 17 ans, c'était les devoirs surveillés avec les personnes, donc le fait de contrôler ou bien d'aider les étudiants à faire leurs devoirs. Et à 19 ans, gentiment, entrer dans le monde professionnel à 100%. Typiquement, là, l'audit financier, ce n'est pas à 19 ans, mais c'est plus tard, où j'allais contrôler les comptes, etc. Et ben, il est venu un peu, ce monde actif ou professionnel, il est venu un peu casser toute l'indépendance, l'autonomie que j'ai eue durant que j'étais adolescent et venait casser tout ça en me montrant qu'il faut justement contrôler le centime, etc. Et c'était assez intéressant de voir le chemin de vie, en fin de compte, parce que l'autonomie est devenue clairement la thématique à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Donc, niveau mission de vie et mission d'âme, c'est vraiment mon but de rendre les personnes autonomes. Et en fait, jusqu'à 19 ans, j'avais une autonomie totale dans ces petits jobs. Et c'est peu à peu, en rentrant dans le monde du travail, que cette autonomie, liberté est venue vraiment être cassée. Et ma relation à l'argent également, parce que ça ne rimait plus à liberté, mais ça rimait vraiment à être fermé au niveau de l'esprit et pas s'ouvrir au monde. Le bien-être d'être autonome au niveau de son argent, insouciant, bien entendu, avec également l'âge qui allait avec, s'est transformé peu à peu à un mal-être. Et c'est également pour ça
que j'ai quitté du coup ce monde du travail professionnel salariat, pardon, avant que ça se referme trop sur moi. Par contre, gros nouveau aspect quand on se lance après le salariat, c'est le problème du manque, le problème de ne pas avoir assez, de pas avoir, de voir son compte qui commence à descendre, les chiffres ou le nombre sur son compte qui commence à descendre. Et c'est ce qui arrivait très facilement et très rapidement après avoir quitté le salariat parce qu'on n'a pas forcément de chômage directement, en Suisse en tout cas. Et donc, ça fait peur. Et je me suis réfugié dans ce manque. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la phrase de cette personne de covoiturage, El dinero es un amigo, donc que l'argent est ton ami, ben, ça m'a beaucoup aidé de sortir de ce manque. Et je pense que ça peut réellement vous aider. C'est que depuis ce moment-là, eh ben, les choses ont complètement changé pour moi parce que j'ai considéré l'argent comme un ami. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire dans les actions. Et là, je viens vous interroger sur quelque chose qui est important, c'est comment un ami réagirait si on le contrôle tout le temps, si on lui disait bah, tu n'es jamais assez, si on passe pas assez de temps avec, si on l'évite, si on ne le valorise pas, si on l'oublie, cet ami, si on le néglige, ou bien si on n'y pense tout simplement pas. Quand on change en fait cette perception et on se dit ben, c'est un ami et je vais peut-être arrêter de le contrôler chaque seconde, comme moi je le faisais par exemple dans mon métier d'auditeur, je vais peut-être arrêter de l'éviter, je vais peut-être aussi arrêter de ne pas le valoriser et faire des choses gratuitement. Je ne dois pas l'oublier et ce qui est dû généralement, donc je n'ai pas à le négliger, cet ami. Ça, c'est la première action que vous pouvez mettre en place aujourd'hui, c'est de faire le point sur le maintenant, faire le point sur votre relation avec l'argent aujourd'hui, venir essentiellement considérer dès aujourd'hui votre rapport à l'argent comme une amitié, une relation. On peut même lui écrire une lettre à l'argent. C'est ce que j'ai fait bien plus tard, une lettre d'amitié et de gratitude, bien entendu. Et ça a changé également beaucoup de choses pour moi. Pour faire le point sur votre rapport à l'argent aujourd'hui, au niveau de l'action numéro 1, continuez ces phrases que je vais énoncer. Donc, vous pouvez les écrire sur votre cahier ou bien même en commentaire. Donc, la première phrase, c'est par exemple j'aime l'argent parce que. Donc là, on voit que c'est lié à l'amitié. Donc, j'aime l'argent parce que, et on continue la phrase. Ensuite, je mérite l'argent car. Ensuite, gagner beaucoup d'argent signifie, et on complète la phrase. Quand j'ai de l'argent, et on complète la phrase. Et ensuite, je vais vous en donner encore une. Les gens qui ont beaucoup d'argent sont, on complète la phrase. Et ça vous permettra vraiment de faire un point sur le maintenant, faire le point sur votre relation à l'argent et justement comprendre si c'est une amitié ou bien pas. Et aujourd'hui, si vous êtes justement dans la gratuité ou le fait de ne pas vendre ou des choses comme ça, l'argent peut contribuer à justement réaliser sa mission de vie ou vivre de sa passion en fin de compte. Donc, venez vraiment, en tout cas pour cette action, venez mettre de la conscience, de l'intention sur le moment présent et penser à votre relation avec l'argent tel un ami. La deuxième action, c'est d'opérer le changement, justement. Une fois qu'on a fait l'état des lieux au niveau de son rapport à l'argent, il faut comprendre une chose, c'est que l'argent, il ne va pas tomber du ciel, comme on le dit, et que beaucoup de personnes se focalisent sur les éléments extérieurs, au niveau de l'extérieur, comment ils voient l'argent et puis comment le paraître et tout ça. Et la chose à faire ici, c'est de se reconnecter, bien entendu, à l'intérieur. Donc, comment je pense que l'argent se manifeste autour de moi. Être beaucoup plus proactive ou proactif sur comment se manifeste l'argent autour de moi. Quand j'ai essayé de prendre conscience et de identifier comment l'argent se manifeste autour de moi, eh ben, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est juste un plus et un moins autour de moi. Et demain, je peux recevoir de l'argent ou après-demain, je peux aussi en perdre, mais en tout cas, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose qui vient et qui repart. Contrairement au temps qui généralement part,
mais revient pas. Ça, c'est important. Et donc, l'argent, c'est quelque chose qui vient et qui repart. Et en fait, j'ai remarqué peu à peu que l'abondance était autour de moi, dans le sens où mes amis, peut-être, ils payaient des fois leur tournée ou bien leur restaurant. Ils m'offraient aussi des cadeaux, des choses comme ça. Ou bien même, ça m'est arrivé de trouver de l'argent par terre. Donc, c'est vraiment, vraiment de l'abondance qui se matérialise autour de nous. Et déjà, faire ce changement au niveau de sa perception, donc opérer un changement intérieur au niveau de percevoir cette abondance qui se manifeste autour de nous et l'accueillir, ça, c'est vraiment une action à mettre en place dès aujourd'hui. Donc, mettez dans votre cahier ou bien un engagement du cœur, c'est de prendre l'engagement de faire un peu plus attention à comment se manifeste l'argent autour de vous sur une semaine. Et vous verrez que ces sentiments, ces émotions de manque n'ont pas forcément lieu d'être et que ça part et ça revient et ça vous rassurera en tout cas et ça vous ouvrira pour accueillir des nouvelles choses et essentiellement, par exemple, cette abondance. La troisième action et la dernière du coup, c'est vraiment de consciemment traiter l'argent comme un ami. Ça aussi, ça a été un changement significatif, vraiment fort dans ma vie, c'est de traiter l'argent comme mon ami et de penser, donc venir humaniser l'argent sur si c'était mon ami, qu'est-ce que je ferais avec? Qu'est-ce que je souhaite faire avec cet ami, l'argent? Comment je veux le mettre en priorité? Est-ce que je souhaite justement l'emmener en sortie, l'emmener au restaurant, le matérialiser sous un nouveau gadget ou bien clairement me servir de cette aide amicale pour développer mon activité ou se développer soi-même en investissant sur soi-même. Et ça, seulement vous pouvez le dire, ce que vous souhaitez faire avec cet ami. Et ce qu'on remarque essentiellement, c'est qu'il y a pas mal de confusion sur priorité à mettre sur l'argent quand on fait des bilans, ou même quand on interagit avec des thérapeutes praticiennes ou praticiens. Chacun, c'est différent en fin de compte, ce qu'on veut faire avec cet ami, l'argent. Et parfois, ce qu'on a tendance à faire, et ça, j'aimerais bien le mettre en lumière ici, c'est qu'on n'ose pas aller avec son ami sur le développement d'activités, sur ses rêves, sur sa passion, parce qu'on n'a pas confiance en soi. Et du coup, on évite de mettre cette amitié ou ce rapport amical avec l'argent sur des choses qui nous tiennent à cœur et on les met sur des choses plus stables, plus peut-être des fois matérielles ou dans le paraître sur des choses extérieures qui troublent ou qui viennent créer de la confusion sur ce qu'on doit faire avec cet ami. Et de se réaligner à ce qu'on souhaite réellement faire, généralement, avec cet ami, ça peut aider pour vraiment mettre de l'attention sur ce qu'on souhaite développer ou bien dans la direction qu'on souhaite aller avec cet ami. Pour ces 3 actions à mettre en place, je vais juste répéter pour les personnes qui sont venues en cours de route. L'action numéro 1 que vous devez retirer, c'est de faire le point aujourd'hui sur votre relation, votre rapport à l'argent. Donc, est-ce que c'est un ami, oui ou non? Et venir remplir les phrases que j'ai mises dans le chat. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'opérer un changement. Et d'opérer un changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre conscience de comment l'argent se manifeste autour de soi. Donc, vraiment aller venir chercher l'intérieur et se dire, OK, argent est autour de moi, il part et il revient. Et donc, je m'ouvre pour accueillir cette abondance. Et la troisième chose, c'est de penser proactivement en restant aligné et pas en étant dans la confusion extérieure des choses que l'argent nous dit, ah, ça c'est bien, etc. Juste penser, l'argent c'est mon ami, qu'est-ce que je veux faire avec? Où je veux mettre cette priorité? Et se servir justement de cette amitié pour grandir sur des aspects différents, mais qui vous inspirent et où vous êtes alignés. Pour ma part, ce que j'ai compris de ce voyage de 7 heures en voiture, c'est que l'argent est un ami et essentiellement que la meilleure chose que je peux faire avec cet ami, c'est de l'utiliser ou bien
de collaborer, d'interagir pour me faire grandir moi. Et en fait, c'est là où je vais en venir sur cette conclusion, c'est que si vous coupez le bruit autour, que vous vous faites réellement confiance aujourd'hui, bah, votre ami, vous pouvez vous en servir pour grandir. Et grandir avec cet ami, c'est investir sur soi-même. Et je pense que de nos jours, le meilleur investissement ou de toute manière on grandit, c'est généralement de faire de cet ami un allié et s'en servir pour grandir et investir sur soi. Ça, c'est jamais perdu généralement quand on investit sur soi. On fait encore, si jamais, des bilans d'activités pour mettre de la clarté sur vos blocages. Comme je l'ai dit, on voit essentiellement ces blocages liés à l'argent et on peut vous aider si c'est ça. Donc, merci encore d'être là parmi nous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on continue du coup la discussion dans cette communauté. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Donc, à très vite. Bye bye.